Chez Bien Commun, ce qu'on a décidé de mettre en place, c'est une gouvernance partagée avec les colocataires et leurs familles. Donc ça passe par le fait que chaque famille de proches aidants a un ou une référent qui participe à un comité des colocataires. L'Envie, c'est une entreprise sociale qu'on a créée en 2016 avec comme raison d'être d'humaniser l'accompagnement des personnes qui ont besoin d'aide et de soins. On a une activité d'aide à domicile où on accompagne des personnes âgées, on forme les professionnels et depuis un an, on démarre avec Bien Commun une activité d'habitat partagé pour proposer des alternatives communautaires de petite taille à des personnes qui ont des troubles cognitifs ou la maladie d'Alzheimer. Compagnie, qui est l'organisme de formation qu'on a créé, est focalisé sur la dimension humaine du métier. Donc ça nous a amené à développer des formations sur la communication non violente, la gestion des émotions, la collaboration. Mon travail, c'est vraiment accompagner au quotidien dans les gestes de la vie courante, c'est-à-dire les aider à aller faire leurs courses, de l'administration, discuter. Faire des activités de stimulation, une partie de Scrabble, le chant, des ateliers de pâtisserie. Ah oui, il y en a. Moi, j'ai une bénéficiaire à qui j'ai parlé justement, qui me dit il est hors de question que je partage ma douche, ma cuisine. Voilà, je suis très bien chez moi. Je vais continuer à être chez moi jusqu'à ce que ça sera plus possible. Mais oui, évidemment, il y a des questions. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y aura quelqu'un niveau sécurité? Voilà. Et même les familles posent aussi des questions. Comment ça fonctionne? Il faut en parler, rassurer. Et en leur disant justement qu'il y aura quelqu'un 24/24, et voilà, vous aurez d'autres personnes avec qui vous pouvez discuter, alors qu'au domicile, dans l'après-midi, vous êtes des fois toute seule, il n'y a personne. Ces dernières années, on a peut-être parfois laissé un petit peu de côté des choses hyper simples qui sont juste l'écoute. Et c'est ce que nous, très modestement, on essaie de faire, c'est-à-dire qu'on apporte une approche complémentaire qui n'a aucune vocation médicale, mais qui a une vocation humaine profondément, avec une dimension psychologique et qui permet aux gens, à travers un traitement médical ou un parcours de soins, de trouver un endroit qui est comme un havre de paix, un moment suspendu. La science prouve que la littérature notamment a énormément de vertus, notamment pour lutter contre la déficience cognitive, contre la maladie d'Alzheimer, le stress et finalement toutes les affections dues aussi à nos rythmes de vie et un certain nombre de sujets qu'on traverse toute la vie. Pour les personnes en perte d'autonomie, dès qu'on les met dans des structures, elles perdent les repères, les interactions, souvent elles s'isolent, parce qu'il y a beaucoup de gens. Or là, dans une structure qui va accueillir 8 personnes, on peut être ami avec 8 personnes, alors que c'est difficile d'être ami avec 25 ou 30 personnes. Je pense aussi que la structure telle qu'elle nous a été présentée fait vraiment maison, donc on se retrouve dans une maison et non pas dans une structure de soins. Donc là aussi, les personnes peuvent imaginer avoir juste changé d'appartement, de maison, ils se retrouvent dans un lieu qui est commun, voire même peut-être chez eux. Hein. Et donc je trouve que ça ne peut être que bénéfique parce qu'il y a des repères qui vont être plus aisés à acquérir parce qu'il y a un moins grand changement par rapport à ce qu'ils ont vécu toute leur vie. Bien sûr, il faut adhérer au projet de colocation, de partage. Je me sentirais beaucoup plus à l'aise d'avoir un de mes proches dans une structure comme ça, où on est plus dans une famille, dans un lieu familial. Je trouve que c'est aussi un beau projet pour les familles, parce que c'est quand même très compliqué d'être confronté à être aidant ou aidante. Et du coup, créer pour les familles un espace où elles peuvent s'impliquer, mais recréer finalement une vie avec leurs parents ou leur grand-mère, etc., qui soit positive et qui soit authentique, c'est vraiment formidable et je crois beaucoup à ce projet pour l'avenir. Il y a un cadre qui est fixé, notamment par une charte de la vie partagée qui est signée par tous les colocataires et leurs familles quand ils arrivent. Ça, c'est un cadre, ce n'est pas forcément des règles qui précisent ensuite la vie. Les règles, elles se sont fixées par les colocataires dans le cadre de la gouvernance partagée. Voilà, par exemple, à La Île et Rose, ils ont décidé de vouloir avoir un chat, ils ont pris un chat. Et donc, il n'y a pas de règle qui dit qu'on n'a pas le droit d'avoir un chat, mais les colocataires sont souverains pour édicter une règle sur ce sujet, par exemple. Effectivement, avec Thibaut et Guillaume, mes associés, on a écrit un livre qui s'appelle La Société du Lien,
Le sous-titre, c'est la révolution du comment. C'est à moitié un témoignage de notre histoire chez Allenvie depuis 5 ans et à moitié un plaidoyer. Qu'est-ce qu'on y raconte? Que en fait, la manière dont on fait les choses, la façon de faire est tout aussi importante de ce qu'on fait. Voilà, typiquement dans l'aide à domicile, comment on pratique le métier, voilà, comment on travaille les uns avec les autres, c'est très important. Et globalement, comment on fait, c'est en se mettant en lien. Nous, dans notre métier, on travaille beaucoup sur comment on travaille en petite équipe autonome. Donc on remet en lien les professionnels, qui sont des professionnels majoritairement isolés dans leur profession. Et en fait, ça change tout de se mettre en lien entre professionnels, de se mettre en lien entre confrères ou concurrents dans le secteur, de se mettre en lien entre les différentes professions du médico-social. Voilà, et donc on milite pour plus de liens entre les différents acteurs, entre les professionnels, et on pense que ça peut changer beaucoup de choses sans nouvelles lois, sans nouveau budget, et qu'on a beaucoup de choses dans nos mains qu'on peut faire. Et ça, c'était valable dans notre secteur, mais on pense que ça peut marcher ailleurs aussi. En fait, il y a tellement de choses à faire dans ce secteur-là qu'avant d'être concurrent, on répond à une même problématique sociale. Et donc, c'est assez génial de pouvoir librement échanger, s'inspirer les uns des autres. Et on espère que demain, on pourra aussi apporter à d'autres porteurs de projets. C'est vrai que les facilités de la ville de Rueil vont pouvoir, je suppose, prendre leur place au sein du programme de la maison, parce qu'il y a quand même un environnement extrêmement favorable à avoir des activités. On a un centre équestre qui est tout près, il y a la forêt qui n'est pas loin, il y a beaucoup d'activités en ville. Il y a des écoles, c'est-à-dire que je ne sais pas comment ça se passait, mais si on les amène à se promener, si on amène ces gens à se promener, ils vont rencontrer d'autres générations. Il y a même un petit bus qui nous emmène, puisque la ville est sur 2 niveaux, qui nous emmène en bas, qui nous ramène en haut. Donc je pense que ça, la maison va pouvoir profiter de toutes ces facilités dans la ville. Dans les colocations bien communs, l'objectif c'est que les personnes puissent rester le plus longtemps possible. C'est un domicile, donc tout ce qui peut être mis en place dans un domicile, comme l'hospitalisation à domicile, éventuellement un accompagnement de fin de vie à domicile, tout ce type de choses peuvent être mis en place. Mais voilà, on va pas, ça reste un domicile, on n'a pas une approche standardisée de ce sujet. Globalement, les mairies voient d'un très bon œil l'arrivée de ce type d'habitat, tout simplement parce qu'il y a des habitants qui en ont besoin et que voir partir après des décennies de présence dans une commune des personnes parce qu'il n'y a pas l'habitat qui correspond à leur situation de vie, c'est à la fois un crève-cœur et un vrai problème pour les maires. Et donc voilà, on répond je pense, aux problèmes qu'ils rencontrent en ce moment en partie, et donc on collabore très bien. La dimension environnementale aussi étant très importante parce que on pense que cette approche aujourd'hui, ce challenge démographique qui est énorme, parce qu'en fait on n'est qu'au début, est l'occasion de repenser l'habitat, de réutiliser du bâti existant plutôt que d'artificialiser les sols des périphéries des villes, de créer du lien social dans les villes, de créer des jobs valorisants dans ces maisons. Donc c'est vraiment une écologie globale qu'on veut essayer de pousser et qu'on a d'ailleurs inscrit dans notre mission d'entreprise. Aujourd'hui, on est dans un moment où l'habitat partagé est très à la mode et on va finir par dire que parce que c'est un habitat partagé, c'est génial. Ouais. Et donc effectivement, je pense qu'il faut des référentiels, peut-être des labels pour hiérarchiser un peu les projets et aussi que les éventuels financeurs, pouvoirs publics s'y retrouvent et que ça soit pas parce qu'on est déjà un peu là-dedans, où vous avez parfois des habitats partagés qui reproduisent des modèles un peu industriels qui se développent très vite. Et on croit avoir résolu un problème, mais on recrée un peu un système parfois qui ne prend pas assez en compte les parties prenantes que peuvent être les salariés, la nature ou autre. En fait, vivre à tout prix, c'est bien si on a une qualité de vie. Effectivement, vivre plus âgé, c'est super, c'est un progrès de l'humanité, mais avec une qualité de vie respectueuse de sa dignité, capable de nous considérer encore comme des êtres apprenants, des êtres sociaux, des êtres utiles, parce qu'on a une utilité. Et donc si on arrive à faire ça, je crois que c'est quand même assez proche de la mission d'Allenvie. Alors, encore une fois, c'est un beau projet d'avenir et je leur souhaite une longue vie.